أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dans le dars précédent, nous avions récité deux, trois versets de Surat Al-Maïda dans lequel il y avait la mention de mot Eid. Et c'était à la suite de demandes d'une table de nourriture de la part des disciples de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ avait dit qu'il n'avait pas apprécié. Il a dit « Ittaqullah in kuntum mu'minin » craignez Allah si vous êtes croyants. Ne demandez pas de choses matérielles. Mais lorsqu'ils ont exigé, il a prié à Dieu que taqulu lana idan li awwalina wa akhirina. Donc le mot Eid était déjà. Maintenant, nous allons voir quel est le Eid de Eid al-Fitr ou Eid de Ramadan en islam. Parce qu'en islam aussi, il y a une Eid, une fête, qui est après le Ramadan, appelée Eid al-Fitr. Il faut savoir qu'en islam, il y a deux Eid. Eid al-Fitr, qui est à la suite du Ramadan, à la fin du Ramadan, le premier jour de Shawwal. Et le deuxième, c'est Eid al-Adhiya ou Eid al-Kabir. C'est au moment de Hajj. Et les fidèles, ceux qui ne sont pas à la Mecque pour faire le Hajj, le pèlerinage, ils font de sacrifices des animaux, ceux qui ont la possibilité et des moyens. Alors on dit Eid al-Adhiya, le fête de sacrifice. Comme nous sommes en train de faire le dars de Saint-Coran concernant le Ramadan, et maintenant il reste 1 ou 2 jours, parce que Ramadan, des fois, le mois de Ramadan a de 29 jours et des fois 30 jours. Alors, le Eid de Ramadan est tel, je trouve par exemple un hadith rapporté par Hadrat Abdurrahman bin Auf. Il dit que Shahidtu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fi yawm an-nahr bada bi salate qabl al-khutbati summa sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Ça veut dire c'était l'occasion de Eid al-Adhiya, mais au début du sermon de Eid, Hadrat Abdurrahman bin Auf dit que Hadrat Umar radiyallahu ta'ala anhu avait dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu parler le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, yanha an yawmaini hazainil yawm, yanha an sawmaini hazainil yawmaini, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit d'observer les jeûnes durant ces 2 jours. Amma yawm al-fitr, le jour de fitr, ça veut dire le Eid de Ramadan. Fa fitrukum fi somekum et min somekum, c'est-à-dire le jour de Eid, il ne faut pas observer les jeûnes. Wa Eidun lil muslimina, parce que c'est le Eid pour les musulmans, la fête pour les musulmans. Wa amma yawm al-azha fakulu min luhumikum luhumi nusukikum. Et en ce qui concerne Eid al-Azha ou Eid al-Azha, les deux mots sont utilisés. Alors vous consommez la viande de vos animaux sacrifiés ou c'est-à-dire immolés. Donc il y a une notion de Eid et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite de Ramadan, lorsque ils ont eu la visibilité de la lune de Shawwal, alors ils cessaient de continuer le Ramadan. Si la nuit, le soir, c'est-à-dire après le coucher du soleil du 29 jours de Ramadan, il voit le croissant de la nouvelle lune, alors ils vont faire l'Eid le jour suivant et ils vont faire le Ramadan de 29 jours.
Et s'il n'y a pas la visibilité de la lune, il complète le moins de 30 jours. Et le jour suivant est le jour de Eid, le premier jour de Cheval. Maintenant, le phénomène de Eid, il y a toujours certainement une idée de joie parce que c'est une fête. Le mot Eid signifie, c'est-à-dire un événement qui est répété, qui se répète. Parce que dans le racine de mot Eid, il y a cette signification aussi. Mais Eid a une signification de fête aussi. Maintenant, souvent, nous observons que dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire la plupart des musulmans sont attentifs pour les actes d'adoration, pour les nawafil, pour la récitation des Saint-Coran et pour le zikr, pour le Darud Sharif et les autres supplications. Et toujours, on essaye de faire de bien envers les autres. On essaye de s'approcher de Dieu. On essaye de s'abstenir des vices et des péchés et des erreurs. Ainsi, pendant les 10 derniers jours, chaque musulman essaie d'intensifier ses efforts, ses actes d'adoration en suivant la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains parmi les musulmans qui ont la chance de faire l'itikaf, observer une retraite dans la mosquée pour 10 jours, à partir de 20e jeûne jusqu'à la visibilité de la lune de Eid. Mais il y a, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas apprécier. Et dans le Jamaat Ahmadiyya, une fois, je me souviens très bien, Hadrat Khalifatul Masih Rabi, rahimullah, avait mentionné cela, que quand on voit pendant les jours de Eid, pendant les jours et les nuits de Ramadan, les mosquées sont remplies. Plus en plus on s'approche de fin de Ramadan, plus en plus les mosquées sont animées et sont remplies. Les gens font beaucoup d'actes d'adoration. Mais une fois Ramadan est fini, les mêmes mosquées nous semblent comme désertées, inanimées, comme les gens ont cessé de faire, c'est-à-dire des actes d'adoration comme ils faisaient avant. Il est vrai, la nature humaine exige qu'il y a certains jours que nous intensifions nos efforts pour faire quelque chose. Mais cela ne signifie pas que Ramadan est fini, nous ignorons, oublions tout ce que nous avions fait pendant les 30 jours ou 29 jours de Ramadan. Alors, le jour de Eid doit être de telle façon à célébrer et à fêter que nous sommes reconnaissants à notre Dieu, que Allah nous a accordé, c'est-à-dire une possibilité quelconque de vivre ce mois activement en observant les actes d'adoration, en faisant différentes prières, différentes zikrs, différentes supplications, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions améliorer nos qualités morales et spirituelles. Okay? Mais c'est pour cela, pour que les fidèles retiennent, c'est-à-dire avec la conscience, que nous ne devons pas arrêter tout de suite. Même, c'est possible que nous n'avons pas le même, c'est-à-dire vigueur, parce qu'il y a certains jours particuliers qu'on fait dans le mois de Ramadan. Mais au moins, nous devons continuer à avoir, c'est-à-dire des effets, des fruits de Ramadan et des traces des actes d'adoration après le Ramadan aussi, jusqu'à le Ramadan suivant vient. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui fait tahajjud, c'est-à-dire le jour de Eid matin. Cela signifie que c'est-à-dire ce fidèle continue à faire des actes d'adoration et les prières obligatoires aussi, les prières optionnelles. Alors il dit que c'est lui qui fait le tahajjud la nuit entre la fin de Ramadan et l'Eid, ça veut dire le matin, le jour de Eid, son cœur restera vivant le jour du jugement lorsque le cœur de tout le monde, c'est-à-dire sera mort. Ou les cœurs de tous les gens qui ne sont pas croyants seront morts.
Donc, il voulait, c'est-à-dire donner un conseil quelconque aux fidèles qui ont passé le Ramadan avec tas des actes de sacrifice et d'adoration, que le jour de Eid, vous continuez votre prière de Tahajjud. Alors, je demanderai à tout le monde, nous devons essayer de faire le Tahajjud même le jour de Eid. Ainsi, nous allons, c'est-à-dire présenter notre état à Dieu, que même s'il y a l'Eid, il y a le fête, il y a le moment de joie, grâce à Ramadan que nous avons passé. D'ailleurs, les gens ont fait observer le Ramadan avec toutes ces conditions, c'est eux qui, c'est-à-dire, méritent de fêter cette Eid, Eid al-Fitr. Alors, ainsi, nous pouvons présenter notre état à Dieu, que nous continuons, même après le Ramadan, ce que nous avons appris, c'est-à-dire durant le mois de Ramadan. Alors, comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'Eid? Il faut savoir que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que la propreté était toujours très chère à lui, et son corps, ses habits, et c'est-à-dire ses dents étaient toujours propres. Mais particulièrement le jour de Eid, il a dit de prendre la douche, et le fidèle doit essayer d'avoir les nouveaux habits si c'est possible, sinon les habits propres, en utilisant le parfum. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait beaucoup de parfums. Les Sahaba disaient que toujours, c'est-à-dire une odeur de parfum émanait de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsqu'on serrait le main avec lui, on sentait, c'est-à-dire fraîcheur et le parfum dans le main. Et puis, pour le Eid al-Fitr, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait quelque chose de chez lui et puis il sortait pour faire le Eid. S'il y avait la date, par exemple, 3 dates ou 5, parce qu'il préférait toujours de prendre des choses impaires. Parce que le chiffre impair était très cher, parce qu'il disait que Inna Allah vitrun yuhibbul vitra, Allah est un, unique, il aime des choses impaires. C'est pour ça que nous travaillons, il y a 5 prières, 7 jours de semaine, et si nous comptons les rakats des prières, grâce, c'est-à-dire les prières obligatoires, à cause de prières de Maghrib, tous les rakats, les prières de tous les rakats, de toutes les prières deviennent impaires. Et les prières qui n'est pas obligatoire, c'est optionnel, à cause de vitres, 3 vitres de Isha deviennent impaires aussi. Alors, mais comme il y a des tasbihats et il y a des takbirat pour le jour Eid al-Azha, le Eid de sacrifice, pour plusieurs jours, à partir de 9 jusqu'à 13 ou 14. Mais pour le Eid al-Fitr, le jour de Eid, les takbirat sont recommandés. Donc le matin, lorsque nous sortons de chez nous pour le Eid al-Fitr, vers la mosquée ou vers le lieu de Eid, alors nous devons continuer à chanter les takbirat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Et même lorsqu'on entre le lieu de Eid ou dans la mosquée, alors on doit continuer à chanter, c'est-à-dire à notre façon. Et quelqu'un doit rappeler les fidèles aussi qu'au lieu de se parler à ce moment-là, pourquoi pas continuer et animer cette journée de Eid avec le takbirat. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 2 rakats de salat. C'est comme la reconnaissance à Dieu qu'il a pu nous accorder, c'est-à-dire un mois complet pour être concentré dans les actes d'adoration. Et puis après le 2 rakats d'Eid, alors il faisait un sermon dans lequel, selon les circonstances, alors il conseillait les gens. Et puis, il visitait aussi les femmes à ce moment-là. Alors, en ce qui concerne, et il conseillait les femmes aussi, il allait chez les femmes aussi, il leur disait pour faire le sadaqa ou zakat ou les autres actes d'adoration et de vous comporter très bien vis-à-vis de vos maris et à la maison aussi. Prenez soin de l'éducation de vos enfants, des choses sujets d'éducation et de tarbiyat. Alors les fidèles femmes, c'est-à-dire enlever leurs bijoux et donner
au Saint-Prophète et le Bilal ont ramassé. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une façon de Eid. Lorsqu'il sortait, il choisissait un chemin de chez lui jusqu'à le lieu de Eid. Et lorsqu'il retournait, il choisissait un autre chemin. Cela montre que le Saint-Prophète voulait que la société dans laquelle les musulmans font l'Eid, en changeant le chemin pour aller et retour, alors ainsi, la plupart des gens, la majorité des habitants de la société vont savoir que les musulmans ont une fête. Alors, nous pouvons aussi le faire. On peut choisir sciemment le chemin, c'est-à-dire pour aller un chemin différent et pour retour un autre chemin. Après l'Eid, on doit souhaiter mutuellement Eid Mubarak, de bonnes fêtes de Eid. À l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne participait à Eid. Jusqu'à que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit que même les femmes qui ne doivent pas faire la prière à cause des périodes de règles, elles aussi doivent aller le lieu de Eid. Souvent, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans un lieu ouvert. C'est pas dans un bâtiment ou dans la mosquée. Oui, mais s'il pleut, on est obligé de faire dans la mosquée. Alors, si c'est possible, il vaut mieux de faire le Eid, le sermon de Eid et la prière de Eid dans un lieu ouvert. Alors, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne musulmane doit aller pour fêter l'Eid. S'il y a des femmes qui ne doivent pas prier, elles aussi doivent aller. Elles peuvent rester, on peut faire des arrangements dans un lieu avec une tente quelconque, se séparer parce qu'elles ne peuvent pas faire la prière. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle doit aller là-bas pour écouter le sermon et participer à doigt que le Saint-Prophète faisait à la suite de son sermon. Et en même temps, il a exigé, conseillé de tel niveau, de tel degré, il a dit que si une femme n'a pas quelque chose à couvrir sa tête pour observer le hijab ou le voile, elle peut demander à sa copine, son amie, de lui accorder, c'est-à-dire un morceau de tissu comme hijab pour couvrir sa tête pour aller à la mosquée, ou pour le Eid. C'est tellement obligatoire parce que l'islam veut que comme dans le Ramadan, tous les musulmans ont participé, pourquoi pas participer à la fête de la fin de Ramadan. Et puis, il y a des avertissements aussi. Il y a la permission. Par exemple, le jour de Eid, dans le hadith, nous trouvons que dans la mosquée de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes de l'Éthiopie, les Africains, ils faisaient présenter certains sports et certains jeux avec, avec les boucliers et de lances et des autres armes de la guerre aussi, mais ils faisaient certains trucs et des sports. Et une fois, Hadrat Aïcha relate que moi-même j'ai demandé, ou peut-être le Saint-Prophète m'a demandé que si je veux voir, c'est-à-dire ces sports. Alors, je suis allé avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était debout derrière une fenêtre et j'ai, c'est-à-dire collant mes joues avec les joues du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de derrière lui, je voyais ces jeunes faisant le sport. Alors, quand il était fatigué, alors je suis retourné. Elle dit aussi que le jour de Eid, lorsque je suis rentré, il y avait deux jeunes filles Ansar qui ont commencé à chanter les poèmes ou les chansons de l'ancienne guerre, on dit la guerre de Boaz. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, et puis il est couché sur lui, mais ces filles ont continué à chanter et j'ai écouté. Mais après quelques instants, Hadrat Abu Bakr est entré chez moi. Et lorsqu'il a vu que les filles sont en train de chanter les chansons de la guerre, alors il n'a pas apprécié, il a reprimandé, c'est-à-dire Aïcha, que est-ce que chez le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam on fait ces actes sataniques? Selon lui, c'est-à-dire si les gens chantent ou les femmes chantent certaines chansons ou le poème,
c'était un acte satanique. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié ce que Hazrat Abu Bakr avait dit. Il a dit que chaque peuple a le jour de fête et aujourd'hui c'est notre Eid, c'est notre fête. Laissez, c'est-à-dire ces filles chanter. C'est-à-dire divertissement ou le sport est partie essentielle de la vie humaine. Et, observant actes d'adoration et concentrant comme un fidèle, c'est-à-dire croyant musulman, est concentré, occupé dans les actes d'adoration et les autres actes de bonté pendant le mois de Ramadan, ne signifie pas qu'on devient un peu sec de telle façon et très rigide qu'on ne peut pas avoir des sports aussi ou d'écouter les chansons qui ne sont pas les mauvaises chansons. Okay? Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une nature, une personnalité très modérée. Okay? Et si quelque chose n'est pas trop à l'encontre des enseignements de l'islam ou de l'unicité de Dieu, alors il permettait, c'est-à-dire que les gens, comme il a permis ici, à Hadrat Aïcha, nos khulafa nous a conseillé aussi, et dans les jamaat aussi, des fois, ils font, c'est-à-dire les sports aussi pour une animation et pour un divertissement. Mais il y a une autre chose très importante que les khulafa nous a conseillé, quatrième calife et le calife actuel aussi, Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz. Il a dit que souvent les gens fêtent, c'est-à-dire entre eux, les riches entre eux. Ils restent dans la famille et passent la journée pour la nourriture ou pour le divertissement ou peut-être pour la promenade, aller à différents lieux pour visiter ou comme ça. Mais c'est très rare que les riches visitent le jour de Eid pour souhaiter la bonne fête aux pauvres. Donc les khulafa nous a conseillé que si nous voulons vraiment avoir le vrai fête, le véritable fête, et nous voulons, c'est-à-dire vivre cette fête, que les riches doivent visiter les familles pauvres, soit musulmans, soit ahmadis, soit non ahmadis. Et ils vont là-bas avec les cadeaux pour cette membre de cette famille, pour leurs enfants. Et ils doivent donner les accolades et puis souhaiter la bonne fête, passer quelques moments avec eux, en parlant avec eux et puis en offrant les cadeaux. Le khulafa nous a conseillé que si nous le faisons, nous fêtons notre Eid de cette façon, nous allons vraiment c'est-à-dire sentir une satisfaction, une sérénité, une joie extraordinaire que, c'est-à-dire, on n'a jamais eu l'expérience auparavant. Et beaucoup d'Ahmadis font ça. Alors nous devons essayer de le faire. Voyez, c'est pour cela, en islam, il y a le sadqatul fitr ou le fitrana, pendant le mois de Ramadan, que chaque personne doit payer. Pourquoi? Parce que cet argent et ces moyens sont distribués aux familles pauvres. Les orphelins, les veufs et les autres pauvres qui n'ont pas assez de moyens de bien fêter le jour de Eid. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas même la nourriture, c'est-à-dire agréable, délicieux à prendre. Donc, dans les jamaat, il y a un système et nous devons continuer s'il y a paresse quelconque, c'est-à-dire dans une jamaat, nous devons essayer de distribuer ceux qui ont besoin, ceux qui sont pauvres, afin qu'ils puissent aussi faire la préparation pour le Eid, pour fêter cette Eid avant le jour de Eid. Et ainsi, ils peuvent aussi préparer le repas, un bon repas, repas délicieux pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants. Et ainsi, nous faisons, c'est les pauvres de la société aussi, de fêter avec les autres. Mais visiter les pauvres est très essentiel si nous voulons vraiment faire le Eid. Je raconte ici un événement dans la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque j'étais un enfant petit à l'école, j'avais lu dans un livre quelconque. Je ne sais pas si ça existe dans les livres de hadith ou non. Mais c'est très très émouvant. Il dit qu'une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour faire le Eid, il a trouvé, c'est-à-dire des enfants dehors, parce que les enfants venaient saluer au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les enfants ont les habits neufs ou le propre, ils sont très contents, ils allaient vers le lieu de Eid. Mais le même temps, il a vu un garçon dans un coin quelconque, obscur, seul, isolé, en détresse, chagrin,
les habits pas propres, anciens. Et il a demandé pourquoi vous n'avez pas les habits propres, les nouveaux habits comme les autres enfants. Et pourquoi vous n'êtes pas content? Il a dit au prophète, je n'ai rien dans le monde. Mes parents sont morts, je suis orphelin. Qui peut me donner les habits? Qui peut me donner la nourriture, c'est-à-dire délicieuse? Alors le saint prophète l'a pris. Même les enfants jouaient avec lui comme les enfants font en faisant des blagues de lui, de son état. Mais le saint prophète l'a pris, il est venu rentrer chez lui. Il a dit à son épouse, ok, lavez son corps, donnez le douche, et puis donnez-lui le vêtement propre, et donnez-lui une nourriture délicieuse, le plat délicieux. Alors, il a changé les habits, il a pris des repas délicieux, et puis il est sorti avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le voyant, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, dès aujourd'hui, je suis votre papa, et voilà mon épouse et votre maman. Quand les enfants ont appris, ils ont vu ce garçon avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ont souhaité que si chacun d'eux était orphelin, comme celui-ci, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait déclaré comme son fils et déclaré que son épouse est sa maman. Donc en réalité, même si la fête est quelque chose de mondain aussi, mais nous devons fêter de telle façon, et alors nous pouvons sentir la vraie joie, la joie de Eid, quelque chose d'éternel, que nous pouvons aussi, à travers cet acte de bonté, c'est-à-dire obtenir le plaisir et l'amour de Dieu aussi. Pourquoi pas fêtons cette fête? Il est ma prière que nous puissions fêter de telle façon le fête, et les riches et les pauvres sont ensemble, pour fêter de meilleure façon, sans ignorer toujours de continuer les actes d'adoration que nous avions faits, c'est-à-dire dans le mois de Ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.